est un élément clé de la géodiversité et de la biodiversité au sein du parc national d'Ordesa et Monte Perdido, une zone protégée de renommée internationale. Pour sa bonne gestion et sa conservation, il s'avère essentiel d'évaluer l'impact du changement climatique sur ses ressources en eau. L'eau de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée s'évapore en formant des nuages. Les fronts nuageux, lorsqu'ils atteignent les montagnes pyrénéennes, précipitent sous forme de pluie et de neige. Une partie de ces précipitations ruisselle en surface et descend les pentes abruptes des vallées, formant des cascades et des torrents et alimentant ainsi les principales rivières. Bellos, Yaga, Araçás et Cinca. Cependant, la nature carbonée des roches qui prédomine à Ordesa, principalement des calcaires et des dolomies, permet à la majeure partie des précipitations de s'infiltrer dans le sol, d'être stockées et de s'écouler plus lentement dans le sous-sol via les aquifères. Les aquifères karstiques sont constitués de roches carbonatées, lesquelles se dissolvent lentement grâce à l'action des eaux météoriques, chargées de dioxyde de carbone provenant de l'atmosphère et du sol. Cette eau pénètre dans le sous-sol par d'innombrables fractures et dolines. Au fil du temps, elle dissout la roche, augmentant sa porosité et formant des cavités, ce qui entraîne l'existence de nombreux gouffres et grottes qui constituent de grands réseaux souterrains ou systèmes endokarstiques. Les systèmes Punta de las Olas, Fuente de Escuain et Garcés sont parmi les plus importants. Enfin, une partie des eaux souterraines remonte à la surface par le biais de nombreuses sources et fontaines, dont la Cola de Caballo, la Font Blanca et la source Yaga. Une autre partie importante s'écoule plus lentement, de manière diffuse et invisible, à travers les rivières. Dans le cadre du projet de recherche Piragua, au sein du programme Interreg Poctefa, l'Institut géologique et minier espagnol a évalué l'effet du changement climatique sur les ressources en eau du parc. Sin azul no hay verde. Digamos que el agua es fuente de vida y es fuente de diversidad biológica. Es un patrimonio que debemos de conocer para poder prever lo que pueda ocurrir en un futuro. Estos son los trabajos que se están realizando desde el Instituto Geológico y Minero y lo consideramos prioritario. À cette fin, des modèles numériques ont été développés pour simuler le bilan hydrique dans le sol et la recherche des aquifères, sur la base des scénarios les plus probables de changement climatique. Pour évaluer l'effet sur la qualité de l'eau, les eaux souterraines ont été cartographiées, surveillées et échantillonnées à l'intérieur du système Garcés, situé entre le massif de Monte Perdido et la Cola de Caballo, l'un des secteurs les plus touristiques et les plus visités du parc. L'analyse conjointe des données scientifiques disponibles permet de tirer plusieurs conclusions. L'augmentation de la température et la diminution de la couverture neigeuse, causée par le changement climatique, affectent considérablement la quantité et la qualité de l'eau. La recherche des aquifères diminue en raison de la diminution de la couverture neigeuse et de l'infiltration de l'eau provenant de la fonte des neiges, ce qui entraîne une baisse du débit des sources
tels que la Cola de Caballo en période de passe eaux. Ce débit plus faible augmente la concentration des polluants et aggrave les effets sur la qualité de l'eau dans les aquifères, qui sont très vulnérables en raison des vitesses rapides et des courts temps de transit des eaux souterraines. Ces résultats permettront de proposer des mesures de gestion et d'adaptation pour minimiser les effets du changement climatique dans un espace naturel aussi emblématique et unique que le parc national d'Ordesa et Monte Perdido.